soir. Nous voici au quartier Kigobe. C'est un quartier qui est un peu VIP. Il y a vraiment pas mal de belles villas ici. Nous avons notamment juste là derrière l'ambassade des États-Unis. Donc voici l'appartement dont je vous ai parlé. On a conçu deux villas qui sont jumelées. Là on est sur l'un des villas, l'autre villa est de l'autre côté. Voici là on a un parking pour deux voitures, comme je vous avais dit. Et là derrière, là au fond, on a l'espace pour stock, toilette et la cuisine extérieure pour le groom. On entre par là. Là vous pouvez avoir le barza. Donc ce qu'on a essayé de faire, comme on n'avait pas assez d'espace, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait une communication entre le jardin et le petit barza que vous voyez ici. Et là vous avez l'impression que vous avez un grand espace. Et il y a un petit truc que les gens mettent souvent, c'est ce qu'on appelle ces histoires de garde-fou. Ça aussi on a enlevé pour faire l'impression qu'on est dans un même espace, que celui qui est ici et celui qui est de l'autre côté ne se sentent pas séparés. On entre par ici. Là on a le salon. Là aussi je dois vous rappeler qu'on avait à peu près dans les 100 mètres carrés au rez-de-chaussée où il fallait aménager le salon, salle à manger, cuisine et l'autre chambre. Donc pour faire l'impression d'avoir un grand espace, on a pris le salon et la salle à manger pour que ce soit le même espace qui communique. Donc là vous avez le salon, là c'est la salle à manger comme vous le voyez. Et là derrière on a une cuisine. Là on voulait faire un open kitchen, il y a une communication entre la salle à manger. Pour qu'il y ait une communication entre la salle à manger et la cuisine, mais le propriétaire n'a pas voulu que ce soit un open space. Donc on a été obligé de fermer cet espace. Là derrière, voilà, ça c'est la cuisine. La cuisine aussi, vous voyez, on a essayé de l'aménager. Le plus souvent, les escaliers que les autres font, il y a un espace sous l'escalier qui n'est pas utilisé. Nous, on a essayé de faire en sorte que l'espace sous l'escalier est utilisé. C'est là où on a mis la cuisine, comme vous pouvez le voir. Et là derrière, et de l'autre côté, on a la cuisine extérieure. La porte-ci nous mène sur la chambre qui est au rez-de-chaussée. Le salon, la salle à manger et une cuisine avec le barza que vous avez vu. Et au rez-de-chaussée, on a une chambre et une salle de bain qui joue en même temps pour les visiteurs et pour l'autre chambre. Là, comme vous voyez, ça c'est la partie de l'étage. Pourquoi on a enlevé cette partie de dalle? On a voulu qu'il y ait une communication entre le rez-de-chaussée et la partie de l'étage. Le plus souvent, pour les maisons familiales, il faut qu'il y ait une communication entre ceux qui sont à l'étage et ceux qui sont au rez-de-chaussée. Là, on monte à l'étage. Il faut noter aussi que pour ce genre de villa, l'escalier fait partie du décor de la maison. Il ne faut pas que l'escalier soit quelque part caché. Il faut que ça fasse partie de la maison et ça joue le rôle de décor. Là, la porte ici, ça nous mène dans l'autre chambre qui est à l'étage et la porte qui est de l'autre côté, ça nous mène dans la chambre principale de cette maison. Et de l'autre côté, là vous avez un petit salon qui peut servir aussi de bureau et toilette pour les visiteurs. On va jeter un coup d'œil à la chambre principale. Ça c'est la chambre principale pour cet appartement. On a la chambre de commandement avec sa propre barza. Avec une barza où vous avez une vue magnifique, surtout le soir, vers la montagne. Comme vous pouvez le voir, la nuit, il fait vraiment joli à voir de l'autre côté. Vous venez de ce côté, là c'est notre chambre.
que j'ai oublié de vous dire hier soir, c'est qu'avant de faire toutes les conceptions, nous devons faire la visite du terrain pour voir quelle est la forme de la parcelle, quelles sont les maisons qui sont construites à gauche, à droite. Ça nous permet de voir quel est le type d'ouvrage que nous pouvons faire pour le client. Mais un truc désolé, aujourd'hui il y a la pluie, un truc qui m'a beaucoup inspiré, c'est ce petit quartier. En fait, comme vous voyez, on est entré de l'autre côté. Il y a la route qui continue, mais tu vois jusque dans l'autre angle, il n'y a pas de sortie. Tu es obligé de repasser par ici et de ressortir par la même entrée. C'est-à-dire qu'on a à peu près une trentaine qui ont une seule entrée. Vous imaginez, essayez de vous imaginer tout ce petit quartier avec les 30, je crois même 40 maisons. Ils ont une seule entrée. Vous y mettez ces agents de la sécurité. Prenez Lion par exemple, Lion Security. Il faut noter qui sont les meilleurs. Il y a un agent de la sécurité. Quand vous venez rendre visite à une personne qui habite ici, on est obligé d'appeler et la personne doit confirmer que vous entrez. Ça, c'est un. De deux, le problème de parking, il n'y aura plus de problème de parking. Les gens peuvent garer sur la route. Les enfants, le soir, ils peuvent jouer dans la rue. Le matin, vous pouvez même y faire un jogging. Même le soir, vous mettez les panneaux solaires. Ce serait vraiment un quartier VIP. C'est ce qui nous a poussé à faire ce type de conception. Donc, de petits trucs comme ça, il y en a beaucoup ici à Bujumbura qui font la beauté de cette ville. On aura le temps encore une fois de vous montrer ça. Et moi, franchement, quand j'y pense, ça me rend fou combien cette ville est très jolie. Une fois que ce type de conception est mis dans les mains des bonnes personnes. Là, je veux dire des bureaux des architectes. Donc voilà, on vous a fait visiter la maison. Vous pouvez faire deux choses. La maison est à louer. Vous pouvez nous contacter. Vous allez avoir le numéro de téléphone. La maison est à louer. Ça, c'est un. De deux, nous pouvons concevoir un truc semblable à ceci. Ne venez pas nous dire qu'il faut vous faire une copie conforme à ça. Nous n'allons pas vous faire ça. Nous pouvons faire mieux que ça.